Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, ben c'est parti pour cette dernière partie de mon Kamoka dans le livre Vitro. On va s'attaquer au fond. Alors, j'espère que jusqu'à présent, vous êtes assez satisfait du rendu de vos personnages. Alors, comment nous allons procéder? Je suis partie sur un combo de 4 crayons par cellule. Pour rien vous cacher, ça va être une première pour moi. J'ai toujours fait avec 2, voire 3 couleurs. 4, je ne l'ai pas encore testé. Mais je me dis, c'est quand même des grandes cellules, ça peut le faire. Alors, pour vous donner l'ensemble, le cercle au fond des personnages, j'ai décidé de le faire sur un dégradé de vert d'eau jusqu'au bleu turquoise. Et l'intérieur au niveau des deux pointes, j'ai décidé de partir sur un dégradé rouge, orangé, jaune. Ce sera avec les Albrecht Dürer. Le contour, j'ai pas vraiment réfléchi, mais c'est des finitions parce que je les ferai sûrement au stylo métallisé ou à paillettes, je verrai. Nous allons commencer par les pointes sur le dégradé rouge, orange, jaune. L'idée, comme maintenant vous commencez à être doué, c'est que je vais vous montrer une ou deux cellules et ensuite je vous mettrai en musique et en accéléré. Le combo, je décale pour vous mettre ici le petit tableau. Alors, j'ai pris pour commencer le 121, ensuite le 117. Alors, le 121 c'est le... Est-ce que j'ai du français là-dessus? Non. Pas le Géranium Lake. Ensuite, le 117, le Light Cadmium Red. Puis, le 113, Orange Glaze. Et pour finir, le 108, le Dark Cadmium Yellow. Voilà. Donc, par rapport à nos cellules, elles sont assez grandes. Bah après, c'est à vous de disposer chaque couche pour qu'il y ait assez et que le dégradé fasse un beau rendu. Je vais pas vraiment calculer. Si je veux que ça aille plus vers le jaune ou vers le rouge, on verra en fonction de chaque cellule, hein. Je vais plus ou moins les passer au taille-crayon et je vous reprends dès que c'est OK. Allez, donc on a nos 4 crayons. Pensez à prendre votre chiffon et ensuite vos pinceaux à réservoir d'eau, vos pinceaux à réservoir d'eau ou votre pinceau, le verre d'eau. Il n'y a pas beaucoup de petites places, donc il y a de fortes chances, c'est plutôt celui-là, que je fasse avec la pointe moyenne. Voilà. Quand je parle des pointes, donc il y a bien sûr celle-là, celle du dessous, voilà. Et les deux petites là, eh ben on fera ce qu'on pourra, hein, voilà. Pour le côté dégradé, ça va être réduit, ça c'est sûr. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer par, oui, celle du haut. Et ensuite, je continuerai et je vous mettrai en musique. Comme d'habitude, hein, c'est au niveau du montage, je pense que je vous zoomerai pour que vous y voyez mieux. Alors, on va commencer sur une cellule. Comme pour les personnages, moi j'aime bien donc alterner. Je les ferai pas dans le même sens. Mais voyez, ça part, on va dire, comme des faisceaux. Là. Vous pouvez également décider de faire dans un sens du jaune vers le rouge et dans l'autre sens, du rouge vers le jaune. J'ai pas envie de donner cette direction. Moi, j'ai vraiment envie d'avoir un panaché en fait, que chaque carreau fasse un petit peu dans tous les sens. On verra pour celui du centre, si on s'amuse à faire par ligne. Ça, oui. Mais pas pour le fond. Ce que j'aime bien faire pour démarrer, c'est que les cellules, vous avez souvent un côté plus large qu'un autre. Là, vous voyez, par exemple, ici, c'est plus large que ce côté-là. Mais j'aime bien que le côté large soit le côté foncé. Bon, après, vous faites comme vous voulez, hein. Moi, je vous dis juste comment je démarre. Il faut bien choisir, hein. Donc, toujours pareil, hein. On pose
Alors, on s'assure que derrière, oui, ça va, j'ai mis ma feuille. Donc, on pose la couleur et on relâche au niveau du dégradé pour enchaîner sur la suivante. Pareil, je démarre, hop, et on relâche. Alors, forcément que dans un premier temps, bon, ben, on sait pas trop, donc voilà, on essaye un petit peu de diviser la cellule en quatre. Alors, c'est vrai qu'en deux, c'est plus facile. En trois, c'est déjà quelque chose, mais alors en quatre, bon, voilà. Après, n'oubliez pas qu'en fonction des crayons que vous utilisez, ça peut prendre aussi le dessus, notamment chez les Derwent Intense. Donc, à vous de bien doser le côté vraiment sombre et clair. Allez, on tente. Donc, toujours pareil, hein, je pars du plus clair en faisant mes petits ronds et puis je remonte sans lever le pinceau. Et quand ça commence à être plus grand, on fait, voilà, du haut en bas. Et voilà. Si vous avez une sensation que, bon, ben, ça fait quand même des strass, rien n'empêche de revenir, vous essuyez bien, vous revenez et vous refaites un petit voyage. Voilà. Après, il faut pas oublier que le papier, bon, même si je m'en accommode, il n'est pas vraiment prévu peut-être pour l'eau. Donc, forcément que selon aussi les gammes que vous utilisez, ça peut boire un peu plus l'eau, le pigment. Bon, moi j'aime bien pour l'instant. Donc, on va rester là-dessus. Donc comme après je vous ai expliqué, une fois que j'ai démarré une case, ben les autres, c'est par logique. Là, ça colle au jaune. Même si je vous ai dit que la partie large est en haut, je vais pas me retrouver avec les deux jaunes côte à côte. Donc là, c'est plutôt l'inverse. Euh, donc c'est soit je pars du rouge vers le jaune, soit même dans ce sens-là. Pourquoi pas? Bon, ce que je vais faire là, on va faire celle-là ici. Comme ça, on est rouge avec jaune. Alors comme c'est une case selon le sens plus petite, ben forcément qu'on va faire la division pour les quatre couleurs plus petite également. Il y a moins de surface, quoi. Après, comme vous avez pu le constater, quand on aquarelle, vu que les pigments remontent et se mélangent, comme je vous ai dit, vous aurez dans tous les cas un dégradé qui va se créer. Après, il sera soit plus jaune, soit plus foncé. C'est un grand livre, alors c'est pas pratique entre le micro et rester au-dessus de la caméra. Voilà. Moi, j'aime bien ce que ça rend. On va dire que c'est original. Et comme je vous ai dit, quatre couleurs, c'est une première pour moi, hein. C'est pas, j'ai vu que c'était des grosses cellules et je me suis dit, allez, tente. Et le but aussi, hein, ces vidéos, que je me challenge aussi pour vous. Et alors là, effectivement, au lieu de mettre le rouge ici, ben, je vais le mettre en bas vers le haut. Et là, comme on voit que c'est une plus grande case, on peut se permettre, voilà, d'aller un petit peu plus loin. Et encore une fois, pour ceux qui du coup prendraient cette vidéo comme ça en cours, je suis pas du genre moi à repasser. En fait, c'est en tout cas de ce que je me visualise de la pratique des crayons de couleur classique, c'est vrai que quand on fait un dégradé, on dit que on doit repasser sur la plus foncée et on descend petit à petit. Moi, je ne le fais pas avec les crayons aquarellables, cette technique-là, parce que quand vous aquarellez, si finalement, par exemple, la mon jaune, je repars d'un mot, ben, j'aurai plus mon dégradé. Ce sera qu'un gros mélange de quatre couleurs. Donc, je ne suis pas sur cette pratique avec les crayons aquarellables. Je vais mettre mes crayons, mes couleurs en tout cas, et mes couches de couleurs au fur et à mesure. Mais quand je pose ma première qui est la foncée, ben, la moyenne va pas venir sur ma foncée. Je la mets à la suite. Oui, il y a un passage où les deux, j'essaye quand même de faire un raccord, mais vraiment pour qu'il y ait après la liaison quand je vais aquareller. Mais sinon, je la laisse vraiment, c'est une couleur après l'autre, pour qu'en aquarellant, ça vienne
faire ce dégradé progressif. Alors là, je dois vous tourner complètement. Allez, on y va. Donc là, c'est une grande cellule. Donc on part toujours du bas, voilà, et puis on remonte. Alors effectivement, si vous trouvez que enfin, si vous avez l'impression, en tout cas, qu'il y a une sorte de démarcation entre deux couleurs, ben vous allez venir remettre un petit peu ici, vous voyez, si on trouve que ben, on va venir un petit peu plus, voilà, mélange et la faire partir. Voilà. Et j'aime beaucoup. Mais voyez alors, c'est toujours pareil. Selon comment on va mettre plus de pigments d'une couleur, surtout quand il y en a quatre, ben le dégradé aura quand même pas le même rendu. Donc chaque cellule va être plus ou moins différente. Vous voyez, celle-là, je l'aime beaucoup parce qu'on a vraiment ce côté. Bon, plus la cellule est grande, sûrement, plus le coucher de soleil va se faire. Mais vraiment, il y a ce côté coucher de soleil du jaune vers le rouge. Là, ça manque peut-être un petit peu de jaune. Vous voyez, le jaune était un petit peu trop discret. Bon, après, voilà. On est toujours à temps de rectifier si on veut. Donc, ce que je vous propose, étant donné que c'est un grand bouquin et que j'ai le micro qui me gêne et tout, de toute façon, je pense que je vous ai ben, dit la base. Donc, je vous propose de vous le mettre en accéléré, en musique. N'hésitez pas, si de votre côté, vous voulez voir vraiment où je dispose quoi, ralentissez la vidéo. Si vous voulez suivre exactement l'emplacement des couleurs que je choisis. Mais encore une fois, je vous donne la base et l'idée, c'est que vous soyez après décisionnaire pour avoir votre rendu à vous qui vous plaît surtout. Voilà. Si ma manière de disposer les couleurs dans les cellules, ben, ça vous plaît pas, faites à votre sauce, vraiment. Hein. Le but n'est pas de faire un copier-coller de mon colo. Mais par contre, le but, c'est de vous montrer ma pratique au crayon aquarellable pour que peut-être ça vous donne envie de les intégrer un petit peu plus dans vos pratiques à vous. Si c'est votre souhait, il n'y a aucune obligation d'utiliser les crayons aquarellables, hein. Vous pouvez maintenir juste pour les fonds. Après, cette base-là, peut servir pour faire des fonds. Sauf que vous serez sur une plus grande surface, évidemment. Allez, ben écoutez, c'est parti. Je vous mets en accéléré et en musique. Passez un bon moment, bonne pratique. Et une fois fait la pointe, je vous reprends pour faire le point. À tout à l'heure.
Allez, je vous reprends. Alors, j'ai pas mis le micro au même endroit que d'habitude, donc j'espère que vous allez bien m'entendre. Donc, c'est juste pour vous montrer, voilà, donc en très peu de temps réellement, j'ai fait donc mon fond. Voilà. J'aime beaucoup le résultat, heureusement, hein, parce que une fois que c'est fait, c'est fait. Donc, je vous propose maintenant, pareil en musique, on continue la deuxième pointe et puis on fera les deux petites aussi sur le côté. Et puis je vous reprendrai donc à la fin de ce fond dégradé rouge-jaune. Allez, c'est parti. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out,
Allez, voilà, comme vous avez pu le constater, on a fait les deux. Voilà. Je vais vous mettre sur le côté, ce sera plus simple pour voir l'ensemble. Voilà. Donc, j'adore le rendu. C'est exactement ce que je voulais. Et franchement, bon, je vous l'aurais accéléré, mais on est à moins de 40 minutes, donc c'est tout à fait correct. On va s'attaquer maintenant. Je vais vous donner le combo. Donc on est pareil sur les Albrecht Dürer. Je trouve que pour le coup, ils se fondent bien quand même les deux. Enfin, les couleurs entre elles se mélangent bien. Donc, alors pareil, je redécale pour vous mettre le petit tableau. Du coup, sur le cercle derrière les personnages, on va aller d'un vert d'eau vers un bleu turquoise. Donc, on va faire, alors ça va d'un vert d'eau au bleu turquoise ou du bleu turquoise au vert d'eau. Donc, étant donné que j'aime faire je vous indique le foncé vers le plus clair, euh, mais j'inverse. Hein, du coup, ça sera du bleu turquoise vers le vert d'eau. Alors, pour commencer, ce sera le 153, le cobalt turquoise. Ensuite, le 156, cobalt green. Ensuite, le 161, le phthalo green. Il y a deux ces noms. Et le 162, le light phthalo green. Voilà. On sera sur un joli dégradé. Et là, comme on est sur quelque chose qui fait penser à l'océan, au fond de l'eau, donc là, vous voyez derrière, on est vraiment sur des sortes de grandes bandes, comme s'il y avait des vagues euh, ou des strates d'eau. Eh ben, c'est ce qu'on va faire. C'est-à-dire que je vais faire dans un sens toutes les cellules dans le même sens, et puis la ligne au-dessus dans l'autre sens, et comme ça va faire vraiment, ça va faire comme s'il y avait effectivement, voilà, des courants d'eau, si vous voulez. Mais rien ne vous empêche, si ça vous plaît pas d'avoir ce côté trop linéaire, de faire comme on a fait pour les pointes, c'est-à-dire que vous mélangez, puis vous aurez un fond, voilà, dans sa globalité. Moi, j'ai envie de partir là-dessus. Peut-être ça va pas faire beau, mais c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Allez, mais comme pour l'autre fond, je vous propose direct. De toute façon, je vous le mets en musique. Je vais commencer. Je vais juste déterminer si je commence par du bleu dans ce sens ou dans l'autre. Ouais, mis à part ça, voilà, vous êtes libre de faire comme vous voulez. On n'oublie pas ici les petites, hein, les petites cellules entre les deux compagnons. Et puis on est bon. Allez, c'est parti.
Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth.
your timeline. Et voilà, ça y est, il est fini. Enfin, en tout cas, le fond est fini. Alors, je me suis posé la question. Souvent, là, c'est un petit peu large, vous voyez. Et je me suis dit, est-ce que je ferai quand même pas le contour sur cette base-là? J'en ai très fortement envie. Le problème qu'il y a, c'est que jamais je vais faire les 4 couleurs dans chaque petit truc. Ça va être complexe. Quoi qu'en même temps, ça fera des petites cellules, vous me direz. Bon, allez, pourquoi pas. Ouais. Donc, ce que je vous propose, c'est maintenant de faire donc le tour du cercle où les cellules sont larges en reprenant le combo des pointes. D'accord? Et ensuite, que ce soit le contour de ce cercle ou de celui-là, ce sera le même. Et à voir, là, chacun choisira ce qu'il a envie. Moi, je pense que j'irai vers soit du stylo nacré ou stylo gel. Il faut que je vois quelle couleur pourrait bien aller. Voilà. Parce qu'après, ce que je me disais, c'est d'être sur ce bleu-vert. Puisque là, il y aura le orange qui va revenir. Et donc, à nouveau, là, le bleu-vert qui est en contact. Et dans ce cas-là, je pense fortement aller sur un hybride stylogène, donc pailleté. Voilà. Mais sur exactement le vert, bleu-vert, quoi. Parce qu'après, j'ai quoi d'autre? Non, celui-là, on n'est pas sur du bleu-vert. Celui-là, on est sur du rose. Là, on est sur du rouge. Ah, sinon, on a celui-là. Ouais, en fait, ça dépend. Voilà, j'ai ces deux en bleu-vert. Je testerai voir lequel est plus dans mes couleurs. Je pense peut-être plutôt le bleu-bleu pour le coup. Ouais, bon, je verrai, mais j'ai ces deux-là, éventuellement. Donc, soit c'est en gros le light green avec métallique bleu et rouge. D'ailleurs, bleu et rouge, et du rouge, ah ouais, ça peut être pas mal, hein. Sinon, celui-là, c'est que bleu et métallique vert. Ah ben, je testerai les. Voilà, pour tout ce qui est finalité. Donc, écoutez, je vous propose à nouveau de faire le contour et je vous le mets alors là, pour le coup, en très, très accéléré. Voilà. C'est vraiment, on est sur les finitions. Et donc, je vous dis à de suite.
Allez, ça y est. Bon, ben, dis donc, même si vous l'avez en version accélérée, et que c'est vrai que ça prend pas trop de temps non plus, bon, ben, ça m'a, ça m'en a pris un petit peu. J'adore. J'adore le résultat, c'est exactement ce que je voulais. C'est super. Alors, je vais tester maintenant les deux stylos gel et puis je vais voir pour le fond. Je vous le mettrai pas en vidéo. Enfin, ça sert à rien de me regarder colorier des cases avec du stylo gel. Ça, vous vous doutez que voilà, c'est pas très complexe au niveau technicité. Donc, je vais juste vous dire lequel je choisis. Si vraiment vous voulez coller comme moi et que vous avez le même matériel que moi, mais je vous montrerai en fait le résultat final. Voilà. Donc, voyons. Celui-là, on est vraiment plus sur du bleu. Alors, franchement, je pense que même si on va voir après la différence avec les petits trucs, je pense que c'est le bleu qui ira le mieux parce que on est quand même sur un fond qui se veut plus bleu que vert, quoi. Hein. Et vu que dans le bleu, il y a du vert, ouais, ce sera le bleu. Pas de juger. Donc, pour celles qui, du coup, veulent me suivre, c'est le Blue plus Metallic Green. Voilà, de Dual Metallic hybride, stylo gel, pailleté. K110, je sais pas s'ils ont des numéros tous. Non, ils s'appellent tous K110 apparemment. Donc, ça vous aidera. Donc voilà, je vais faire tous les petits contours et je vous reprends donc pour la fin de ce Kamoka. Et voilà, ça y est, il est fini. Voilà, je suis ravie du résultat. J'avais un petit peu peur de l'association des couleurs, je vous avouerai. J'avais pris quelques idées par rapport à Pinterest. Je savais pas trop quel rendu ça allait faire, mais franchement, j'adore. Le contour, c'est top. Vraiment, c'est celui-là qu'il fallait au niveau anti-visuel hybride. Alors, je sais pas, je vais pas y arriver à vous montrer la brillance, mais vraiment, je le kiffe. Voilà. Bon, ben, on va dire que ça a été un sacré chantier. Je suis ravie d'avoir pu vous le proposer en Kamoka. C'est vrai qu'en soi, c'est pas complexe. On a dû, alors en réalité, sans que j'accélère, j'en suis à, je pense, 4 heures. Ouais, 1 heure par personnage. Et le fond, là, ça fait bien, ouais, on va dire un peu moins de 2 heures. Donc, réellement, voilà, en 4 heures max, il est fait. Je suis ravie parce que je voulais retourner dans un vitro. Autant vous dire que je pense que je vais même en enchaîner avec un autre où là, par contre, je ne vous filmerai pas. Je vais essayer, comme je vous ai expliqué dans des lives, je vais vraiment essayer de faire mes kamokas sur différents livres, différents supports avec différentes techniques et puis styles. Donc le prochain, moi justement, si j'ai pas une autre idée entre-temps, ce serait un colocopier que j'ai très envie de reprendre et surtout il y aura, on va dire, des surfaces, des zones un petit peu plus grandes. C'est ce qui a été demandé. Bon, je vous fais pas plus long cette fin de vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé dans la pratique du crayon aquarellable. Peut-être ça vous permettra, si vous avez les livres vitraux, mais de vous lâcher un petit peu plus, de, comment dire, désacraliser ce livre qui est pour le coup grand format et c'est moi qui vous le dis, mais je sais pas, je ne le vis pas comme d'autres, ouais, grands formats qui peuvent effectivement me faire un petit peu freiner des quatre fers. Là, celui-là, le fait que ce soit par case, j'adore. Mais vraiment, j'adore. Voilà, donc j'espère en tout cas que ça vous aura aidé et que vous allez être un petit peu plus à l'aise avec vos crayons aquarellables, euh, que ce soit dans les vitraux, dans les mystères, ou que ce soit même en colo libre. Euh, une surface reste une surface, une zone reste une zone, et après, il faut vraiment juste, oui, voilà,
accompagner, on va dire, le pigment quand justement, on le dissout avec l'eau et moi, c'est ce jeu, ce mouvement du pigment avec l'eau, que j'adore. Voilà. Allez, ben sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous dis comme d'habitude, prenez soin de vous, hydratez-vous. À bientôt pour la prochaine vidéo Kamoka. Des bisous, moi.